Au début, on te voit beaucoup jouer comme ça et pas traverser ta balle. D'abord, mets-toi en ligne. C'est ça, parfait celui-là. Hop. Sans accélérer. Et en fonction de la vitesse de la balle, ma balle va très vite. Toi, tu vas essayer de la ralentir. Ouais. La balle que je t'ai envoyée plus lente, tu vas pouvoir un peu l'accélérer. Rilio au filet. Ouais. Tu le fais jouer un peu en direct. Maintenant, la balle, elle vient là. Mais toi, tu es quasiment comme ça là. Bien. Reste en dessous de la balle. Bien. Allez, un bon lob. Ça va venir. C'est bien là. Salut à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo du coup avec Théo. T'es prêt? Salut tout le monde, ouais, à fond. Du coup, première vidéo officiellement d'entraînement où là on va voir pendant 1h30 la défense en direct, donc avant la vitre et avec la vitre. Okay. Parce qu'on a vu sur la vidéo précédente que bah, voilà, y a des petits trucs techniques qu'on va pouvoir... C'était catastrophique. Je voulais pas le dire, que c'était catastrophique. Non, en tout cas, ce qui est bien, c'est que voilà, j'espère que les gens vont pouvoir se dire, vous allez pouvoir vous dire, bah c'est bien, il a des bonnes bases, mais ce que je vais t'expliquer, ça va être vrai pour quasiment tout le monde aussi. Et l'idée, c'est vraiment ça, qu'à travers toi, les gens puissent apprendre le paddle et suivre les conseils et essayer de les appliquer, etc. etc. Ouais. Ok. Ouais. Donc c'est parti, on va s'échauffer 5 minutes et après, let's go quoi. Essaye de te mettre en ligne à chaque fois. Voilà. Pas. Zéro appui ouvert. Et essaye de traverser un peu plus. Accompagne ta balle. Voilà. Sans passer ta jambe derrière. Garde ta jambe au sol. Là. Voilà, bien. C'est ça. Garde ta jambe au sol. Voilà, bien. Donc là, on va faire un petit exercice. J'espère que vous avez déjà vu la différence un peu. Tu as senti la différence aussi? Ouais. La différence entre où au début, on te voit beaucoup jouer comme ça et pas traverser ta balle. Et tout de suite, dès que tu viens te mettre en ligne, bah, tout de suite plus facile d'aller accompagner. Donc là, je vais me mettre au panier. Je vais t'envoyer des petites balles en coup droit, en revers à la main. Tu viens ici, hop, coup droit, hop, revers. Et à chaque fois en ligne et sentir que tu viens accompagner. La question, c'est, on se met jamais en appui ouvert? Si, seulement quand je vais pas avoir le temps de me mettre en ligne. Donc si je t'emmène très loin là-bas, bah peut-être que oui, je vais faire un appui ouvert et frapper là. L'inconvénient, c'est que tu vas contrôler un peu moins, tu vas un peu moins traverser. Mais c'est ok. Ou si tu es ici et que je t'envoie une balle très rapide, appui ouvert, on va bloquer. Mais la majorité du temps, on va toujours essayer de se mettre en ligne. Ok? On essaye? Voilà, c'est ça. Sans que tu appuies sur ta jambe devant. C'est ça. Ouais, tu appuies sur ta jambe devant. Et tu traverses la balle. Là, bien. Reste longtemps avec la balle. Ça. Hop. Ça, c'est bien. Reste avec la balle. Là, je te vois faire ça. Tac. Hop. Et tout de suite, tu repars. Là. Boum, je reste un peu et je repars. Là. Boum, je reste un peu. Plutôt que juste. Tac. Et on s'en mêle. Reste avec ta balle longtemps. Voilà. Encore plus. C'est ça. Bien. Là, je vois que tu contrôles. Et tu contrôles, tu la touches longtemps la balle. On va enlever la préparation, on va enlever la fin de geste. C'est que la partie du centre qui nous intéresse. Et couper un peu? En majorité, en direct à plat. À plat? Ouais. Pourquoi à plat? Bah, ça va tendu sur la personne. Tendu et tu as plus de surface de contact avec ta balle quand tu vas toucher. Okay. Si je viens comme ça ou comme ça, si tu as une balle très simple, c'est bien de la couper. La majorité du temps, on va essayer pour l'instant à plat. Bien, ça, parfait. Bien. Bien. Voilà. Tu sens déjà la différence? Ouais. On voit bien la différence là entre quand tu vas être déjà par rapport au début en appui ouvert, là tu es bien en appui en ligne, on reste avec la balle longtemps. Pour moi c'est super important. Je pense qu'on n'accorde pas assez d'importance à ça. Bien rester avec la balle et après réduire un petit peu l'amplitude du geste, un peu moins les derrière, un peu moins les vers l'avant, surtout en coup droit. Où là je vois Théo, je le connais bien hein, depuis qu'il joue au tennis, ça va être plus ça. Voilà, on va plutôt essayer de se mettre en ligne et venir faire un petit balancier là, pousser un peu plus la balle vers l'avant. Ok? Je me mets en face, au filet, tu défends, en partenaire, on fait échange et tu essaies de tenir la balle là, revers, coup droit, appui en ligne, bien accompagné, petit geste, c'est parti? Viens vraiment la contrôler, voilà, c'est ça. Continue à traverser, la balle, voilà, bien. Touche-la bien devant, c'est ça. Voilà, et là tu vois, pas de poignet. On voit bien l'image, je pense que tu viens faire ça et tu viens vraiment casser ton poignet. Là, il faut réussir. Si tu es en appui ouvert que tu n'as pas le temps, bah, plus bloqué.
Si tu as un peu le temps comme celle-là, tu es peut-être un peu en ligne, mais c'est en tout cas de ne pas perdre du contrôle avec ça. De rester bien là et de bien les accompagner. Tu dois un peu moins jouer avec ton poignet. On évite hein, quasiment. C'est sûr que c'est bien de pouvoir un peu avoir la main libre et pouvoir un peu plus jouer avec la balle. Mais la majorité du temps, ça va plutôt être… Moi, quand je t'agresse et que je joue vite, toi, c'est que l'idée que tu sois ferme, quoi. Tu viennes la bloquer, la balle. Et plus je joue vite, plus tu bloques. Et c'est vraiment que ta raquette ne va pas bouger. Vas-y, bloque. C'est ça. Coup droit, pareil. Bloque. Voilà, juste ça. Ça, c'est bien contrôlé. Et là, quand je t'envoie ça, là, tu te poses et tu traverses. Voilà. Garde ton pied derrière, recommence. Garde ton pied derrière. Et je traverse. Encore, garde ton pied derrière. Voilà, ça c'est bien. T'es prêt? Celle-là, tu bloques. Bloque. Non. Bloque. Voilà. Et là, traverse, t'as le temps. Ok. Tu vois? T'as pas le temps, tu bloques. T'as le temps, tu traverses. Bloque. Voilà. Et là, celle-là, tu peux la traverser. C'est ça. Bloque. C'est ça. Et là, tu peux la traverser. Olé. Tu vois, là, tu as zéro contrôle parce que tu fais ça, quoi. Tu dois pas sentir que c'est ton bras. C'est là, boum, mon poids du corps qui va traverser la balle. Encore. Traverse. Ouais. Tu viens la bloquer, tu viens la contrôler. Si tu réaccélères qu'une balle que j'accélère, c'est injouable. Tu vas pas pouvoir la ralentir à fond. Mais au moins donner un peu plus de contrôle. Voilà. Et là, mets-toi en ligne. Ouais. Mets-toi en ligne d'abord. Mets-toi en ligne. C'est ça. Parfait celui-là. Hop. Sans accélérer. Très rapidement, la différence déjà entre, tu le sens, hein, quand tu fais appui en ligne, appui ouvert, et quand tu vas faire un peu grand geste, un peu plus petit geste. Et en fonction de la vitesse de la balle, ma balle va très vite, toi tu vas essayer de la ralentir. Ouais. La balle que je t'envoie plus lente, tu vas pouvoir un peu l'accélérer. Mais ça ne veut pas dire parce que je t'envoie une balle lente que tu dois tout le temps taper. Après, on va voir que parfois sur une balle lente, remettre une balle lente, c'est aussi efficace, quoi. Théo, tu as la chance d'avoir Rilio, sparring de luxe, franchement, tu as de la chance. Merci d'être là. Pour un premier entraînement, c'est pas mal. Qu'on va faire Rilio au filet. Tu le fais jouer un peu en direct. Toi, de haut, tu essaies de faire tout ce qu'on vient de faire. Dire un peu en ligne, on traverse avec des petits gestes, avec un peu plus rapide, un peu plus lent. Ok? C'est parti? Ouais. Allez, go! Essaye de ne pas jouer trop vite. Plus tu vas jouer vite, plus c'est facile pour Rilio et plus ça va revenir vite chez toi. Voilà. Trouve le rythme. Bien. On traverse. Bien. Avec des petits gestes quand ça va vite là. Voilà. Petit geste et on traverse. C'est ça. Hop, on traverse. Et là, reste fort vers l'avant. Reste penché vers l'avant. Pas te relever, hein, comme au tennis en soi. On reste avec la balle, bien. Reste avec ta balle. Reste avec la balle. Sans te relever. Voilà, bien. Reste avec ta balle. C'est ça. Celle-là, elle est belle. T'as senti? Voilà. C'est flagrant. Hein. À l'image, c'est flagrant. Rilio, il le sent aussi. Là, ouais. Là, non. Bien défendu, ça. Voilà. Tu peux essayer d'alterner, quand tu es bien placé, une rapide, une lente par exemple. Une rapide, hop, et là une lente. Voilà. Et là, c'est tout de suite plus dur pour lui. Une rapide, une lente. Voilà. Ok, c'est ça. Tu vois, et tout de suite là, quand tu joues tout le temps rapide, Rilio il est à l'aise, il va bloquer. Quand tu joues tout le temps lentement, il va tout le temps savoir t'agresser. Si tu varies rapide, lent, etc. Et la même chose pour toi. Varie un peu plus, tu vas sentir que ça va être à toi de t'adapter aussi à ce qu'il fait. Dernière. Ah, belle. Belle transition. On fait avec la vitre maintenant? Toi avec la vitre? Il va volontairement, Rilio, envoyer des balles qui vont aller dans la vitre. Donc tu laisses aller un maximum. Tu essaies de laisser la balle repasser devant toi et surtout de la jouer un peu plus coupée par en dessous. Pour la balle, quand elle vient de derrière à devant, avoir plus de surface de contact. Ouais, un peu coupée. La dernière que tu rates, tu la joues à plat, un peu recouvert, t'as pas beaucoup de contact avec ta balle. Ok? Passe un peu coupé. Voilà. Encore. Tranquille. C'est ça. Bien la toucher, c'est bon. Tranquille, tranquille. Voilà. Ok. Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe là? T'es comme ça. T'es comme ça là. La balle, elle est derrière à chaque fois. Sauf si tu veux montrer tes fesses à la caméra. Et quand la balle que Rilio t'envoie, elle va derrière toi et quand elle est derrière, toi t'avances. Ah oui. Reste derrière, la balle elle va repasser toute seule devant toi et quand elle sera devant, là tu vas la jouer. Okay. Et si après il va t'envoyer des balles un peu plus dures, une balle qui est dure au paddle c'est quoi? C'est une balle qui va plus mourir. Bah là tu devras plus reculer. Mais la majorité du temps, n'avance pas quand Rilio il t'envoie une balle comme ça. Ah ouais. Ok, reste derrière, hop, et là tu vas défendre. Et là, après, mon bras, il peut passer. Après il passe, ton bras il passe. Allez go. Voilà, laisse la balle repasser devant toi, c'est ça.
Laisse la balle repasser devant toi. Laisse-la repasser, voilà. N'aie pas peur, elle va pas t'échapper la balle. Là, tu vois, elle est pas assez devant. Laisse-la devant. Voilà, bien. Laisse-la devant. Coup droit là d'elle. Replace-toi. Et coup droit à chaque fois. Ça, tranquille. Voilà. Attention, attention. Passe un peu en dessous de la balle. Vas-y. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien défendu. C'est beaucoup plus dur là pour Ilio de défendre ta balle après la vitre qui va là lentement comme ça, plutôt que quand tu vas la défendre là à chaque fois. Il va toujours la bloquer, ça sera plus simple. Okay, tu varies encore la vitesse. Olé! Elle est belle celle-là. Elle a 7 ans. C'est vrai? Elle a 7 ans la raquette. Ah ouais, ok. Fais-le jouer en bas. Ouais, c'est ça. Ah! C'est quoi cette erreur? T'as vu? Ça c'est Théo du début du cours. Ouais. Là, appui ouvert, tu traverses pas, t'es nonchalant, comme au tennis. Quoi. Hop, ouais, j'abuse un peu. Appui en ligne et on traverse. Le but, c'est pas que tu y arrives à chaque fois, c'est souvent ce que je dis aux élèves, hein. C'est pas d'y arriver à chaque fois, c'est de sentir quand tu n'y arrives pas. Et quand tu n'y arrives pas, ok, la balle suivante, tu fais mieux. D'accord, c'est bien. C'est ça. Allez, laisse-la repasser devant. Voilà. Hop. Ouais, plus un petit pas vers l'arrière. Ok, c'est bien là, c'est exactement les balles qu'il faut pouvoir défendre. Vas-y, replace-toi normalement. Parce que là, si c'est l'erreur classique que souvent les gens vont se dire, ok, mais il a juste à défendre ici alors. Là, s'il défend là, tu vas faire quoi, Rilio? Il va jouer plus fort. Et du coup, bah, la balle, forcément, elle va t'échapper à chaque fois. Quoi. Okay, c'est à toi de dire, ok, la balle, elle. Pas anticiper. Sinon, il va tout le temps jouer plus vite, etc. Et inversement, si tu prends ta position de défense ici, bah là, Rilio, il va faire en sorte que la balle la jouer plus lente là et là-bas pour qu'elle aille mourir derrière. Ce qui est bien, c'est que dans cette position, bah, en un grand pas, on va dire, tu sais te mettre derrière la balle. Ok, go. Allez, putain. Encore, c'est bien. Laisse-la repasser devant. Voilà. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et c'est là. Du coup, là, maintenant, la balle, elle vient là. Mais toi, tu es quasiment comme ça, là. Du coup, ça fait un peu ça. Si ta raquette elle est là, c'est tout de suite plus facile à défendre. Ouais. Donc là maintenant, tu essaies juste de mettre ta raquette encore plus basse. Okay, juste quand tu Là c'est juste le poignet. Non, tu peux venir juste sans mon poignet, passer en dessous de la balle. Il ne faut pas venir jouer avec le poignet. Et là c'est coupé là. Ouais, tu essaies de passer en dessous. Tu essaies toujours d'augmenter un peu la surface. Tu as déjà vu les pros peut-être faire ça un peu? J'ai jamais regardé un match. Bonne réponse. Allez, go. Attention, t'es devant la balle. Laisse-la passer devant toi. Recule. Ouais. Dernière. Celui qui rate passe en dessous du filet. Ah, mon Dali passe en dessous du filet. J'ai compris 2-3 trucs. Ouais, c'est pas mal déjà. Et au début où tu vas te dire, oh merde, j'aurais peut-être pas dû la laisser passer. Ouais. Mais après, ça va te progresser. Ouais, c'est ça. Et tu vas mieux savoir distinguer les balles que tu peux laisser ou pas. Voilà, c'est ça, pas trop vite. Hein. Voilà. Plus tu vas vite, plus ça va être dur pour toi. C'est ça. Elle est belle, belle volée, il faut reculer un peu plus là. Voilà, c'est ça. Et ta raquette plus basse là. Plus basse la raquette. En bas la raquette, en bas, en bas. Elle est trop haute. T'es au-dessus de la balle là. T'es ici là. Enfin, t'es là. Reste ici et pas se couper. Reste en dessous et pas se couper. Voilà, bien. Reste en dessous et pas se couper. Voilà. Oh, je la sentais bien celle-là. Tu la sentais bien, mais J'étais trop, ouais, et trop devant la balle. C'est un pas en plus derrière, elle est belle. Voilà, bien défendu encore. Allez, un bon lob là. Ah ouais, pas mal. En dessous, en dessous. Bien. Reste en dessous de la balle. Bien. Allez, un bon lob. Voilà, ok. Reste en dessous de la balle. Ok. Modèle qui ressort de score là. Ah là, elle est belle. Et là, tu dois sentir que cette balle-là, tu n'as pas besoin vraiment de bouger.
Vas-y, essaye de la refaire un peu, Riley, je vais essayer de la défendre. Je vais essayer de la défendre un peu en catastrophe, mais s'il la fait belle, ben, j'ai quasiment pas besoin de sortir de ma position de défense. Elle est belle. Là, tiens, que si toi tu viens là, et là je me mets en difficulté tout seul. Okay, comme sa balle elle va relativement vite mais qu'elle reste basse, si moi je reste en dessous de la balle et que la balle repasse devant moi, ben ça va. Okay, c'est pas parce qu'il joue vite que je vais être en difficulté. Là la balle elle repasse devant moi, j'ai pas vraiment besoin de bouger. Elle repasse devant moi, c'est tranquille. Okay, t'essayes de prendre le filet avec un lob. Allez, je t'aide sur la première. Pas mal. Allez, un bon lob. Un bon lob. Stop, 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 stop. Là, ça sert à rien ce coup-là. Parce que là, tu fais une volée rapide, il défend bloqué, puis tu es toujours derrière. Il fait une volée bloquée, elle revient. Rien n'a changé. Dès que tu as la moindre balle 5, le meilleur coup à faire, c'est le lob. Voilà, il est quand même sympa, là, Rilio. Hein. Allez, vas-y, go au filet. Ok, il est là. Voilà, même chose. Là, tu as l'impression qu'elle va vite, tu viens tout de suite là, la balle elle est derrière toi. Laisse-la, reste, t'inquiète, la balle elle va repasser devant toi. Bien encore. Voilà, bien. Allez, go, go, go. Ok, vas-y, tout de suite un lob. Refais un lob tout de suite, refais un lob tout de suite. Oh oui, elle est belle celle-là. Bon, c'était pas mal là. C'était bien. T'as senti un peu la J'ai différence? senti que c'était mieux, un peu moins perdu. Quelle différence t'as ressenti? Qu'est-ce que tu penses qui est Là, pour l'instant, c'est surtout en termes de placement. Je vois pas trop en termes de ressenti de frappe de balle, parce que j'ai toujours réussi à un peu frapper dans la balle. Donc, Ouais. pour l'instant, je vois pas énorme différence. Juste que le placement est différent. Et ouais, je visualise mieux là où il faut que je sois. Maintenant, c'est gérer aussi la puissance, parce que les coups, il faut les faire un peu différemment. C'est ça. C'est l'idée un peu que moi j'ai et que je trouve importante, c'est de pouvoir un petit peu se détacher de la technique et de pouvoir surtout se sentir bon dans le placement, dans le transfert du poids du corps, de gérer la vitesse, etc. Et je pense que rien qu'avec ce que déjà là tu as un peu appris entre guillemets, très vite, hein, un peu en raccourci, mais qu'on va maintenant un peu plus appliquer, c'est déjà très très bien quoi. Pas forcément besoin de penser très fortement à la préparation, à ci, à ça. Un peu être bien placé par rapport à la balle, augmenter un peu le contact avec ta balle, et c'est déjà très bien quoi. Rilio, Préparer à la hauteur de la balle. préparer à la hauteur de la balle, exactement. À la fin. Et ouais, placement. Comprendre quand tu vas devoir laisser passer plus avec la vitre, quand tu vas devoir plus bloquer, quand tu vas pouvoir un peu plus accélérer, quand tu vas pouvoir plus ralentir, et ça sera bien. T'essaies de défendre avec la vitre, Théo? Je vais vraiment l'agresser des balles qui restent basses. On va voir s'il arrive à garder sa raquette basse et à jouer un peu par en dessous avec la vitre, un peu coupé là. Prêt? Allez, go! Garde ta raquette basse. Garde ta raquette en dessous de la balle. Voilà, bien. Garde ta raquette en dessous. Ça, c'est bien. Ah, j'ai compris les deux. Ça s'est vu? Voilà. Tu vois, les deux d'avant, on imagine si ça... Ouais, si ça, c'est ma vitre, la balle, elle fait ça, ça, et vu que je la coupe beaucoup, elle va revenir là, direct. Toi, tu es là. C'est impossible de passer en dessous. Si la balle, elle vient là et que toi, tu es en dessous, hop, tu sais passer coupé là. Ok? Reste en dessous de la balle, t'es au-dessus là. Tu verras, tu regarderas la caméra, c'est flagrant, t'es là. Ouais, reste en dessous, tiens. Reste en dessous de la balle, t'es au-dessus. Reste en dessous, voilà. C'est ça. Encore plus bas. Voilà, bien défendu. Reste en bas. C'est ça. Hein? Bah oui, t'en loupes pas une. Ah! Ça va venir. C'est bien là. Bon voilà, premier entraînement. Ouais. Fait. Fin. C'était bien là. C'est fait, c'était cool. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était sympa, moi aussi. C'était sympa, j'ai appris pas mal de choses pour un premier entraînement. Ouais. Donc c'est Pas cool. mal de choses. Qu'est-ce que tu retiens alors par rapport à ce qu'on a déjà fait un peu ce matin? Et là, les grands changements, si tu dois sortir deux choses importantes, peut-être sur les coups en direct, sur les coups avec la vitre, qu'est-ce que tu dois essayer de retenir et essayer d'appliquer? Ce que je retiens surtout, c'est comparé au tennis, moins de préparation, du coup des gestes plus courts, sur ce que tu m'as dit. Moins aller derrière, s'arrêter là comme ça. Les appuis toujours en ligne. Alors moi j'ai
j'ai un peu le défaut d'avoir toujours eu les appuis ouverts et du coup de tout frapper comme ça. Donc pour moi, c'est quand même un gros changement. Ça, c'est le gros changement. Ouais. C'est le gros changement et surtout de garder l'appui en ligne sans repasser sur mes démons, tu vois. Ouais. Et je te coupe, ce qui est important avec l'appui en ligne, c'est de pouvoir sentir qu'en fait ton poids du corps il va pouvoir traverser la balle. Là où quand tu es en appui ouvert, bah forcément. Puis t'es un peu en arrière, le cul en arrière. Voilà, tu traverses pas trop. Et c'est là où au paddle on doit vraiment augmenter le contact avec la balle et mieux traverser quoi. Et avec la vitre? Et avec la vitre, la raquette plus basse. Comme ça, forcément, si elle est plus basse, on peut la remonter plus facile, on est déjà dessous. Et voilà, en coupé. Justement, et un autre du truc. coup, quand on est en défense, frapper, pas pleine balle tout le temps, tu vois. Et c'est quand même de ressentir 2-3 sensations quand Plus on varié, défend, ouais. varié. Plus varier la vitesse. Comme ça, l'autre, il sait pas comment elle arrive. Ouais. Voilà, Parfait. à peu près pour l'instant. C'était bien là. Ah ouais, On va continuer un peu à pratiquer ça. On va demain, prochain cours, on fera un autre petit thème comme ça. Et à chaque fois, ça sera une vidéo, un thème. Bon là, c'était très grossier, défense directe avec la vitre. Après, on fera un peu volley, on fera un peu les matchs, on fera un peu double vitre. Enfin voilà, dites-nous en commentaire aussi un petit peu ce que vous voulez voir. Si vous avez des questions, dites-nous s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans la vidéo, ce que vous avez bien aimé, ce que vous avez bien apprécié de voir de Théo, ce qui faisait bien, ce qui faisait moins bien, etc. On prend encore une fois tous les retours pour. C'est sympa, mais pour pouvoir rendre le truc encore plus sympa pour vous. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voilà, vous abonner. C'est quand même important. Pouce bleu. C'est quand même super important pour nous aider, pour m'aider, pour nous aider à lancer ce projet un peu plus rapidement, pouvoir toucher plus de monde. Ça me donne de plus en plus envie d'arriver top 100 rapidement. Et voilà. Avec du soutien, de la motivation. Exactement. N'hésitez pas à encourager Théo aussi. Ça va être dur, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que voilà, mais bon, Voilà. t'as toutes les bases pour y arriver. Ouais. Moi j'ai 100% confiance. Le temps c'est dur de dire parce qu'après il faut jouer les tournois, etc. Mais je pense que niveau padelistiquement on va dire, tu vas y arriver sans aucun problème. J'espère. Faudra être sérieux. Le Comme Théo, d'hab. comme d'hab. Plus de pizza, plus de McDo. Pizza, plus de McDo, non, tu peux faire plaisir. Ouais, Mais une ou voilà. 2 fois au lieu de 10 fois par semaine. Ça peut être pas mal. Allez, merci pour d'avoir regardé Merci, la merci. vidéo, pour les encouragements, etc. C'était top. Del, on va se reposer. Et on se dit à demain. À demain. Prochaine vidéo. Salut.